Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet appareil. Alors il s'agit d'une batterie externe qui est proposée par OK. Il s'agit du modèle PB-N36. Le modèle est rappelé sur l'emballage du produit, ici, PB-N36, donc un modèle proposé par OK et qui a la caractéristique principale de proposer une capacité de 20 000 mAh. En ce qui me concerne, à ce jour, c'est la batterie la plus puissante qu'il me soit donné de tester, puisque la dernière batterie que j'ai testée faisait 16 000 mAh. Elle était d'ailleurs dotée d'un port Quick Charge 2.0 Qualcomm. Elle était aussi proposée par OK, mais je n'ai jamais eu pour l'instant de batterie 20 000 mAh. Alors la différence, c'est quoi? Tout simplement, c'est la capacité à accumuler, si on veut, l'énergie, de manière à pouvoir alimenter en autonomie un périphérique externe, par exemple son téléphone portable. Eh bien, avec une batterie externe de grande capacité, on va pouvoir recharger 5, 6, 7 fois son téléphone portable avant que la batterie de ce modèle PB-N36 soit elle-même vide et nécessite à son tour d'être rechargée. Alors, c'est pour ça que, comme elle a une forte capacité, elle met beaucoup de temps initialement à se charger. Donc il faut compter, c'est rappelé d'ailleurs dans la notice, une dizaine d'heures pour avoir une charge pleine. Et il est recommandé, avant une première utilisation, de charger pleinement cette batterie externe. La notice, elle est écrite dans différentes langues, notamment le français. Alors elle est très courte. En fait, il n'y a pas grand chose à comprendre. On a les caractéristiques principales qui sont rappelées au tout début. Ce qui est important de savoir, donc outre la capacité de 20 000 mAh, c'est l'ampérage qui est délivré par les sorties USB. Et on voit marqué DC 5 volts, donc ça délivre une tension, les ports USB délivrent une tension de 5 volts pour une intensité maximale de 3,4 ampères. Et indépendamment, puisqu'il y a sur la tranche, on se rend compte qu'il y a deux ports USB. Chaque port USB est capable à lui seul de délivrer 2,4 ampères. Ce qui veut dire que si on plug deux périphériques qui prennent chacun 2,4 ampères, l'appareil ne pourra pas délivrer 2,4 x 2 ampères, c'est-à-dire 4,8 ampères. En fait, on va plafonner à 3,4 ampères comme c'est indiqué dans la notice. Voilà, bon, ça c'est la chose importante à savoir. Après, bon, on a le poids qui est indiqué, un peu moins de 500 grammes, 387 grammes. Et un bon point aussi, c'est la technologie iPower. Tout simplement, ça consiste à délivrer l'intensité, l'ampérage adapté au périphérique connecté. La batterie externe va s'adapter à l'ampérage du périphérique externe afin de délivrer la bonne tension de sortie, alors en l'occurrence du 5 volts, et surtout le bon ampérage en sortie. Voilà. On a très peu d'options en dehors de celles présentes sur ce côté-là. Donc deux ports USB en sortie. Et alors, on a un port de recharge en micro USB. Le câble qui est fourni, il est là. Il est relativement court. Donc c'est pas forcément très pratique parce que ça oblige à être vraiment collé à son ordinateur si on veut le recharger. Et on a aussi un port de recharge, ils appellent ça le port Lightning. Et le problème, c'est que le câble Lightning, il n'est pas fourni. Alors ils disent que si on veut recharger la batterie externe, soit on utilise ce câble-là qu'on couple à un adaptateur qui va délivrer une tension de 5 volts avec une intensité de 2 ampères, soit on utilise directement le câble Lightning. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé ce petit câble pour la recharger avec un adaptateur qui délivrait une intensité de 2 ampères. Voilà pour les principales fonctionnalités. On a une LED, d'ailleurs la notice n'en parle pas. C'est une petite lampe de poche, donc bien sympa, bien pratique à avoir avec soi quand le soir par exemple on cherche ses clés. Et le bouton de marche arrêt est ici. Voilà, donc un produit qui est plutôt compact, avec une très grosse capacité, qui va permettre donc de charger plusieurs fois son téléphone portable avant que cette batterie elle-même ne soit vidée.
Le petit défaut que j'ai constaté, alors soit c'est une erreur de ma part, soit c'est un défaut réel, je pense plutôt pour la deuxième option, c'est qu'une fois qu'on a allumé la batterie en appuyant sur le bouton ON, on a le voyant qui s'allume. En général, quand on veut l'arrêter, eh bien on maintient appuyé. Alors soit on fait, ça dépend des périphériques, mais soit on appuie une fois, et à ce moment-là il s'arrête. Et là en l'occurrence c'est pas le cas, il ne s'arrête pas. Soit on maintient appuyé. Et on relâche. Et en l'occurrence, là il s'est éteint, mais quand j'ai maintenu appuyé, ça a déclenché l'allumage de la LED. Et ça, c'est pas normal, parce que ça devrait être deux fonctionnalités distinctes. On devrait pouvoir, normalement, éteindre l'appareil sans avoir la LED qui s'allume conjointement. Et donc si je veux éteindre la LED, à ce moment-là, je remaintiens appuyé 2 secondes. Voilà. Et là, l'appareil et la LED sont éteintes. Voilà, donc c'est juste le petit défaut que j'ai constaté sur ce produit. Sinon, vraiment, on a une batterie externe solide qui va permettre de subvenir toutes nos défaillances de batterie, de tous les périphériques que l'on peut avoir à faire suivre avec soi, comme les téléphones portables, les liseuses et compagnie. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.